cette taxe ne préserve pas nos commerçants et ce qui nous reste d'industrie textile ou de petite industrie traditionnelle. C'est une taxe pour faire les poches des Français. Une fois de plus, cette taxe, je l'ai expliqué en commission finance. D'ailleurs, je n'ai eu aucune réponse ni du gouvernement, ni du rapporteur général, ni des représentants du gouvernement à l'Assemblée, s'ils existent encore, pour nous expliquer en quoi cette taxe ne serait pas détournée au moment même où elle serait votée. Les Chinois, enfin les entreprises chinoises, lapsus révélateur, soutenus par leur État, auront très facilement moyen, soit à travers la Hollande, soit à travers la Belgique, soit à travers un entrepôt bidon, ou pire encore, une usine qui s'appelle ça des usines d'assemblement, qui sont en fait des entrepôts déguisés, où ils pourront faire venir leurs produits et les réexpédier en France, sans que ça protège à aucune manière l'industrie textile ou l'industrie traditionnelle française et nos commerçants. Donc je dis à nos commerçants, qui d'ailleurs, dans les retours que nous avons de nos 140 députés avec l'UDR, sont assez unanimes, ne sont pas du tout dupes de cette fausse bonne idée. Et la seule bonne idée, c'est évidemment que l'Union européenne, sous l'impulsion de la France, et parce que la France, je vous le rappelle, a le droit de faire appel à ce qu'on appelle en droit commercial et en droit communautaire la clause de sauvegarde quand ses intérêts économiques sont en jeu, d'exiger enfin que l'Union européenne se défende face à l'invasion de produits chinois. Ce qui est absolument incroyable, c'est que la Commission européenne reconnaît les pratiques de dumping de la Chine et ses entreprises et donc autorise et c'est de coordonner cette taxe sur les petits colis, alors que son devoir, son travail serait de mettre des taxes aux frontières de l'Union européenne. Et faut-il rappeler que le Rassemblement national, par la voix de Marine Le Pen, s'était opposé à la suppression des quotas textiles, qui était une des mesures les plus efficaces pour protéger notre industrie textile, mais aussi protéger l'industrie textile des pays proches des pays européens, notamment des pays de ce qu'il pouvait y avoir d'industrie textile au Maghreb, qui captait aussi, qui solidifiait une partie de l'immigration également. Voilà, donc c'était une erreur à double titre. Une erreur parce que ça a continué de ruiner l'industrie textile française, mais aussi parce que malheureusement, en fragilisant un certain nombre de tissus économiques proches du continent européen, ça a aussi amplifié le phénomène migratoire. Ce qui est certain, c'est que cette taxe, comme tant d'autres, ne vise uniquement qu'à remplir les caisses de l'État. Et j'en finirai par une petite anecdote. Dans le sérieux de nos adversaires, les macronistes ont proposé de passer cette taxe à un niveau tel que son rendement était estimé à 20 milliards d'euros. Donc voilà, donc des gens très sérieux ont estimé qu'on pouvait prendre aux Français 20 milliards d'euros sur leurs commandes de t-shirts et de gadgets.